Le vote sur un droit à l'aide à mourir en France marque un tournant. Les députés ont définitivement adopté ce soir la loi créant un droit à l'aide à mourir. 291 voix pour, 241 contre, 29 abstentions. Pour les partisans du texte, c'est tout simplement une nouvelle liberté. Pour ses opposants, en revanche, c'est une rupture majeure, Arthur Delaborde. Effectivement, le vote est passé, mais les opposants refusent de parler de défaite. Leur dernier espoir s'appelle désormais le Conseil constitutionnel. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, comme le président du Sénat Gérard Larcher, ont annoncé qu'ils saisiraient les sages. Ils contestent plusieurs dispositions, notamment le délai de réflexion de seulement 2 jours avant de pouvoir confirmer une demande d'aide à mourir. Pour les adversaires de la réforme, cette loi fait peser un risque sur les personnes les plus fragiles. Le député RN, Christophe Benz. Cette loi va arracher des vies humaines, des vies soignables, des vies sauvables, des personnes qui demandent la mort, et c'est légitime quand on a trop mal, mais avec des doutes et des troubles dans le consentement dans la douleur. Le débat est aussi marqué par les réserves d'une partie du corps médical, de plusieurs associations ou de cultes. L'Église de France déplore à l'instant une rupture grave dans l'histoire de notre pays. Le Conseil constitutionnel pourra maintenant censurer tout ou partie du texte ou l'assortir de réserves d'interprétation pour en limiter la portée. En attendant leur décision, la promulgation de la loi est suspendue. Emmanuel Macron espère toujours une entrée en vigueur d'ici la fin de l'année. Le président qui adresse ce soir ses remerciements à tous les parlementaires qui, je cite, ont permis un débat constructif et respectueux.